Pour situer le cadre de la pièce qui a été créée pour juillet 2012, donc pour le Festival d'Avignon. C'est ça. Donc c'est quoi? C'est la Cour des Papes, le Palais des Papes? Le Palais des Papes. Et donc voilà, qui a été créé à cet effet. Et donc suite à ça, il y a eu toute une ruée de critiques. Positives? Pas forcément positives, justement. Par la presse, disant, on avait ce titre-là comme la mouette engluée, la mouette mazoutée, ne tirez pas sur la mouette. La mouette noire, c'est ça? C'est la ça. Mouette noire, ouais. La mouette rêve en ruine. Donc s'éloignant de Tchekhov, s'éloignant d'un peu de la légèreté de Tchekhov. Et... J'aurais voulu avoir votre ressenti global sur ce que vous avez vu et ce dont vous vous rappelez. Des personnages qui portaient tous un masque de mouette. Il y avait deux familles contraintes et qui essayaient plus ou moins de se rencontrer, de se rapprocher. Mais c'était pas forcément évident, sachant qu'un des personnages vacille entre les deux familles. Par rapport aux histoires d'amour difficiles, apparemment il y a plusieurs personnages qui s'aimaient et tout ça. Est-ce que tu te souviens que tu as eu du mal à comprendre la pièce? Ouais, donc moi je me souviens vraiment que j'avais eu du mal à comprendre ce qui se passait. D'ailleurs je me souviens plus exactement de comment ça se passait, etc. Mais ce que j'ai plutôt retenu, c'est le travail qu'il y a eu sur la musique, sur le décor, sur les costumes, plus que l'intrigue en elle-même. Il y avait beaucoup de travail, notamment sur la musique, j'ai trouvé, qui était assez bien faite. Il y avait notamment un musicien assez talentueux qui a bien animé la pièce. Et, les costumes, je trouvais, n'étaient pas bien en accord avec le reste du décor et de la musique. Parce que un masque de mouette, je trouvais ça un peu trop... comment dire, c'était un peu vulgaire, entre guillemets, en comparaison du décor qui était vachement sobre, la musique pareil qui était assez posée. D'accord, donc attends. Donc par rapport à l'histoire, enfin ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que l'histoire te paraissait compliquée, donc finalement tu as plus retenu tout ce qui s'était passé sur la scène au point de vue musique, décor, costume. Tout à fait. Et au final l'histoire est passée un peu derrière parce que compliquée. Tout à fait. L'histoire, j'ai pas compris grand chose de ce qui se passait. C'était pareil, comme disait Cindy, des histoires d'amour, mais pas très claires. Tout le monde s'aimait, personne s'aimait. C'était un peu. D'accord. Et le conflit qu'il avait, enfin que on va dire le héros, avait avec sa mère sur le théâtre. C'est-à-dire, en gros, on souligne le point de vue que lui voulait révolutionner le théâtre, et finalement, disons que sa mère le rabaissait à chaque fois et il pouvait pas s'exprimer, il laissait exprimer son art. Et on a vu que c'est que quand il s'est fait rejeter par sa, on va dire, voilà, la fille qu'il voulait fréquenter, qu'il a pu s'exprimer, parce que finalement il était tourmenté et tout ça. Tout au début déjà il a commencé par la fin, avec la mort une mort assez lente de la personne, et c'est vrai qu'on voyait donc les charognards autour, représentés par les mouettes qui arrivaient autour. D'accord. Et les mouettes, donc Jonathan, par exemple. Donc Jonathan, par rapport à ce que Florian a dit, qu'est-ce que tu peux... Oui, pour revenir sur tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai que j'ai le souvenir de relations assez confus, assez troubles dans cette pièce. Il y avait notamment donc la mère, ou le fils plutôt, qui se sentait rejeté, repoussé par sa mère, qui ne lui accordait pas beaucoup d'estime ni à lui-même ni à ce qu'il faisait. Après on avait ce fils qui aimait une fille, qui en aimait une autre, donc c'était assez compliqué, assez confus dans les relations, avec des personnages assez différents, mais malgré leurs différences, il y avait toujours ce petit fond artiste qu'on pouvait retrouver au fond d'eux. Et moi, j'ai eu vraiment l'impression, dans cette pièce, de toute une réflexion sur la condition de l'artiste qui finalement se sent libre, mais en même temps en souffre par rapport au fait qu'il recherche toujours la reconnaissance de l'autre, des choses comme ça. Donc, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit sur les relations. Je pense que c'était un point clé de la pièce, la difficulté des relations. Et Loïc, côté mise en scène, aspect très pur, dénudé, qu'est-ce que t'en penses? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les comédiens n'étaient pas forcément très dénudés. Justement, ils étaient très habillés. Plutôt habillés, mais d'une manière assez unique, tout en noir. Alors c'est surprenant, mais c'est ce que j'ai déjà dit. Voilà, c'est la mouette, mais la mouette en noir. Donc pourquoi D'accord.
corbeau. Le corbeau, peut-être. La mort. Le côté sombre. Le cormoran. Donc c'est assez étonnant d'avoir déguisé tout le monde en noir. Il y avait un côté assez sombre sur la pièce, j'ai trouvé. Voilà. Il y avait la mort qui était omniprésente, non? Après, il y Ça avait reparlait souvent de la mort. ouais, il y avait quand même pas mal la peur de la mort. À la fin, un chez tous les personnage qui meurt, non? Oui, On tout peut à fait. raconter Ce la qui n'est pas fin. forcément quelque chose de présent dans la pièce de Tchekhov. C'est quelque chose d'assez présent dans le théâtre de Noziciel, mais pas forcément dans la pièce de Tchekhov. C'est ce qui a été reproché à la représentation de Noziciel, c'est de s'éloigner un peu de la D'accord. pièce qui est plutôt joyeuse finalement, plus une comédie. Ah oui, bien sûr. J'ai trouvé plutôt lourd, c'est justement les musiques. Je pense par rapport au personnage, c'était plutôt la manière dont les musiques étaient chantées, sûrement en direct en plus, derrière. Je sais pas quoi Donc dire le à groupe dire. apparemment s'appelait Winter Family et le chanteur Matt Elliott. Donc apparemment Alors ça, connu. c'est le guitariste, mais il y a une musique qui est habillée en permanence le fond. Un peu enfin, psychédélique, la un scène. peu- Voilà, un peu psychédélique, très mélancolique. Un peu Leonard Cohen. C'est vrai que j'ai Ouais, écouté un extrait sur internet et ça m'a fait penser. Mais c'est espèce de voix. Ouais, La fin de Leonard Cohen. C'est vrai que j'ai écouté un extrait sur internet et ça m'a fait penser. Mais c'est espèce de voix. Ouais. La fin de Leonard Cohen. Mais non, mais Ça ça. avait peut-être la pièce finalement qu'allait bien finalement peut-être avec le décor. Ah là, avec ça allait bien avec la le sombritude, côté sombre et tout, bien sûr. Donc ça a l'air assez complexe, assez travaillé comme atmosphère. Et Ouais, bien sûr. Samuel, tu m'as dit que tu n'avais pas grand chose à dire, tu n'avais pas trop compris, tu connaissais pas assez en théâtre et tout. Merci les copains. Alors, non Attends, ça se garde, ça se Alors, garde. moi je trouve ça intéressant, justement. Je voudrais savoir, toute cette atmosphère, est-ce que toi tu l'as trouvée pesante comme Loïc, avec justement les voix bizarres qui donnent une atmosphère un peu particulière? Ou est-ce que tu étais insensible à ça? Ou qu'est-ce que tu en as retenu? L'atmosphère pesante, oui, par rapport au décor, lumière un peu sombre, et les costumes assez sombres aussi. Mais j'ai trouvé une pièce très vivante, un peu contradictoire justement à cette atmosphère pesante. Ouais, puis en contradiction avec tout ce qu'ont dit les autres. Le chorégraphe, voilà, Damien Jamet, qui apparemment a travaillé avec les comédiens pour faire les ballets. Apparemment, le ballet de début, le ballet de la mort de. C'est ça. Très classique. Quelques Mais passages ça faisait léger, un peu. C'était peut-être le moment où c'était le plus en rapport avec les mouettes, quoi. C'est le seul moment où tu te dis vraiment le masque des mouettes, il a un rapport, quoi. Par rapport à l'histoire, après, bon, j'ai pas trop fait le rapprochement, mais c'est vrai que ça faisait très animal comme danse. Donc, c'était. Et donc il y avait d'autres danses qui intervenaient au milieu de la pièce de temps en temps comme ça? C'est ce que. Alors, ouais, il y a des moments où il y avait des coupures et hop, ça partait un peu bizarrement. Pas forcément des danses, mais c'était des mouvements un peu avec une espèce de fluidité, des mouvements qui étaient hors du temps presque. On voyait que les personnages jouaient pas un rôle précis à ce moment-là. Une coupure dans la C'était pièce, une un peu. interlude. Ouais. Voilà, on captait plus un sentiment, une émotion. C'était très flou encore. Par exemple, dès qu'un personnage quittait la scène, régulièrement, on voyait Une ou deux mouettes. Samuel, une ou deux mouettes, donc quelqu'un avec son masque se décaler de En la scène. arrière-plan. On la voyait donc sortir de la scène et qui attendait et qui accueillait pour accueillir le personnage qui sortait de la scène et puis il repartait comme ça derrière les coulisses. Ouais, il me semble que Cindy En avait volant. évoqué ça aussi. C'était Ouais, toujours ça. en arrière-plan. Et c'était, Ça se passait moi derrière. j'ai passé pas mal de temps à regarder ça, au lieu de regarder la scène, l'histoire. Et qu'est-ce qu'il fait au fond là-bas? Et c'était rigolo en fait. Et d'ailleurs, Alors il se que la passait- mouette, dans Tchekhov, c'est la mouette qui est tuée au bord du lac et c'est tout. Alors que là, elle est Là, omniprésente. par contre, Non, symbolique là, plus poussé. elle n'intervient pas dans la pièce, mais par contre, Mais je pense elle qu'elle est- est elle est- symbolique. quoi. Il y a des clins d'œil. Elle est toujours en C'est arrière-plan. le symbole de Et la il se passe représentation. souvent des choses d'ailleurs en arrière-plan, même quand les personnages sortent. L'histoire principale sur la scène continue, mais on voit toujours le personnage derrière qui va tourner sur lui-même, Ouais, voilà, qui va être repart en attrapé par dansant, quelqu'un. Voilà. Il y a une Avec ses fluidité ailes, avec la musique, la chorégraphie. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Loïc. T'as dit que donc, les danses de mouettes, ça se passe en arrière-plan un peu pour changer les personnages. Alors j'ai vu, je sais plus qui c'est qui m'a dit, qu'on vous a demandé de vous installer au milieu de la salle. Allez, c'est bon. Ouais. Donc il y en a un autre qui m'a dit qu'il n'y avait pas vu d'intérêt dans la pièce, que pourtant vous aviez essayé de regarder dans les coulisses et qu'il n'y avait rien de particulier. Alors, en fait, Donc est-ce que vous avez compris pourquoi on vous avait fait faire ça? On nous avait demandé de nous installer plutôt au milieu, parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup d'entrées en salle, de passages en coulisses, et qu'on aurait peut-être l'œil attiré par des choses qui n'étaient pas dans la pièce. Et au final, moi, Il je ne devait trouvais- pas être rendu visible. Voilà. Et au final, je pense que c'était une erreur, parce que comme on l'a souligné, il y avait tout ce jeu en arrière, et je pense que le comédien peut très bien sortir dans les coulisses facilement. Là, il y avait tout un jeu, on voyait le comédien qui prenait encore du temps
prenait du temps et qui faisait des choses derrière la scène. Ouais, la sortie de scène était elle-même mise en scène. quoi. Exactement. Donc c'est c'était ça. presque dommage de voir vous la C'est- cacher alors que Moi, c'était travail. du fait qu'on m'ait dit surtout ne vous mettez pas sur le côté, Non, mais il vous y allez avait- voir des choses. Moi, Oui, j'ai déjà, passé tout mon temps à regarder Bah, des forcément. choses que je C'était n'étais pas qu'est-ce censé qui- voir. Je pense que vous Voilà. avez été beaucoup à faire ça. Mais Ouais. Par contre, je serais bien revenu un petit peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure, l'atmosphère pesante, et ce qu'a dit Loïc, ça m'intéresse. Au niveau de la musique, c'est vrai que la musique était super importante, avec notamment ce guitariste qui venait, j'ai l'impression qu'il venait à chaque fin d'acte. À chaque fin d'acte, il venait, il faisait une musique, les comédiens sortaient de la scène, alors sur sa musique ou non. Par contre, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on ait justement, ça fait partie un peu de l'atmosphère pesante, qu'on ait une personne comme ça qui vienne à côté du guitariste, je sais pas si vous vous en souvenez, et qui reste un peu à côté, qui Un le personnage regarde, C'est ça, un ouais, personnage, alors que ce personnage, au final, le personnage du guitariste, lui, qui n'en est pas un d'ailleurs, il vient, il fait sa musique, et au final, on a quand même ce personnage qui vient hors de l'histoire, et qui regarde, qui attend, qui dit rien, et ça rajoute un Donc peu petit à l'atmosphère petit, il pesante. devient presque un personnage de la pièce, vu qu'on on le voit revenir, Bah, partir, ou c'est- ça reste une interlude comme non, les ça petits reste une interlude, c'est assez étrange cette sensation de voir un personnage qui sort de l'histoire, qu'on vient de voir, être mis en scène, Alors, mais c'est pas je ça. pense à ça. Vas-y. Mais je décale un peu. J'ai en permanence eu l'impression que la pièce se jouait sur un rivage. C'est peut-être ça. Hein. Et Sur la chez plage, Tchekhov, et- c'est pas le cas. C'est Et juste que, un moment et de la que pièce. on voulait savoir qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. De l'autre côté, peut-être, je sais pas, Et comme, d'ailleurs, comme ils si entendent le comme succès, c'était la un jeunesse. monde coupé, voilà, et de l'autre côté du rivage, il y avait une autre vie. D'ailleurs, et ils sont bloqués là. Ils sont bloqués là, ils peuvent pas Et moi, partir. ça m'a travaillé. L'addiction. Donc par rapport à cette frontière un peu dans le décor que Loïc a évoqué, est-ce qu'elle était plutôt présente sur... Est-ce que c'était le bord de la scène qui faisait un peu cette limite? Ou est-ce que c'était un truc imaginaire sur la scène? C'était surtout le grand mur, décor simple, unique, qui n'a pas bougé. Donc un grand mur en fond, et puis une petite scène un peu pentue, rappelle un navire échoué, ou comme Et c'est rigolo. qui ne bouge pas. Donc il y a juste un Non, mur, une ouais. scène, une rampe. J'avais entendu parler d'une rampe. Ces décors-là, ils sont noirs ou ils sont colorés Non, non, Moi, j'étais assez non, sombre. ils sont Le hyper sable sombre, noir, ouais. du sable noir. Ouais, Non, pas de sable. Il y a pas de je me sable rappelle pas. C'est vrai Il y avait du sable. Il me semblait qu'il y avait du Ah, sable. si, En tout le cas, à sol Avignon, il y avait était- du sable, ils en parlaient. Le sol était Oui, complètement il y avait recouvert quelque de- chose d'une sur le espèce sol, de ouais. C'était sable. pas- Ouais, ouais. c'était- Ah, Ouais. vous avez peut-être pas vu. D'accord. Mais ouais, au niveau du décor, c'est un truc intéressant aussi, c'est la scène déjà. La scène qui était sur la scène en fait. Donc on Ah oui. avait une espèce, Une espèce de scène penchée qui, voilà, on qui dirait une accueillait la danseuse au intertextualité départ. dans un livre quoi. On faisait appel à quelque chose alors même que le théâtre se déroulait devant nos yeux. Donc ça c'était assez intéressant dans le sens où les personnages occupaient cette scène. Par exemple lorsque le fils avait donc créé sa pièce et la faisait jouer à Nina, si je me rappelle bien. Et on avait aussi également un espèce de petit promontoire. Moi, ça m'a choqué. Je sais pas si ça vous a interpellé ou pas. Une espèce de petit promontoire où souvent, quand les personnages venaient faire un discours important ou s'adresser de manière importante à quelqu'un, ils montaient sur ce promontoire et ils nous faisaient face. Et ça, je l'ai ressenti et je pense que c'était aussi quelque chose d'important dans la pièce. Pour presque s'adresser au public et, Ouais, pour nous et l'interroger, impliquer dans le- impliquer le public, voilà. Ouais, je trouve qu'il y avait beaucoup de moments où justement ils essayaient de s'adresser au public et qu'on sortait un peu de la pièce ou au cinéma où on regarde. On devait être Et- acteur, on était interrogé. Un petit peu, j'ai ressenti un peu ça. Je dirais pas qu'on était interrogé. Moi, ce que j'ai plutôt ressenti, c'est que il n'y avait pas vraiment de dialogue avec le public. On ne venait pas nous parler. On faisait pas comme s'il y avait le public. Par contre, on mettait le public vraiment face à l'acteur et face à son dialogue qui nous était pas adressé. Mais on était vraiment face à lui. On ne pouvait pas y échapper. Pour vous impliquer C'était dans pas, son- on ne pouvait pas regarder ailleurs comme disait Loïc qui regardait souvent derrière. Dans ces moments-là, on ne regardait pas derrière parce que le spectateur nous faisait face, était éclairé de telle sorte que voilà, on était mis en face de son discours, en face de ce qu'il disait et on le voyait, on ressentait. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et quelque chose de particulier à dire concernant la lumière, c'était un des points sur lesquels s'interroger. C'était un des points sur lesquels s'interroger. Le réalisateur disait qu'il y a une lumière par acte, mais que c'est une lumière de service qui n'apporte rien en soi à la pièce, mais qui est là pour mettre en valeur le reste. Moi, j'ai pas ressenti cette lumière par acte. Par contre, je vais soulever un point, je pense que mon ami Loïc voudra en parler. C'est à un moment, il y avait un jeu de lumière qui était vraiment très intéressant et en même temps pesant, mais en même temps, toujours dans ce jeu un peu où on ne sait pas trop où on en est, c'est confus, c'est flou. Quand Nina dansait sur scène, donc pour la pièce du fils dans la pièce, elle était éclairée de telle sorte qu'elle projetait une ombre, et une ombre qui avait quelque chose presque de satanique. On reconnaissait Animal. presque, comme tu le disais Samuel, les cornes du diable, et animal, satanique, quelque chose d'assez violent finalement, et qui contrastait un peu avec elle qui était toute fine, toute élancée.
Et c'était assez intéressant de voir cette ombre toute noire sur le mur, beaucoup plus grande que la personne et qui bougeait un peu comme une flamme. Mais ça collait bien au texte de la pièce qu'elle était en train Qu'elle de jouer. était en train de jouer très très bien. Sur la création. Tout à fait. Une logiciel disait aussi que la lumière était censée se refléter sur le mur pour éclairer les spectateurs. C'était censé faire un lien entre la salle et les comédiens, entre les comédiens et les spectateurs, entre Celui-là, je l'ai pas le senti réel comme- et l'imaginaire, l'histoire et notre réalité à nous. Personnellement, Le mur était là en fait pour mettre les comédiens et les spectateurs ensemble. Personnellement, le jeu de lumière, j'ai pas senti. Ouais, non, tant apparemment il n'y avait pas de jeu de choses lumière, mais dessus, c'était là que- pour vraiment Ouais, pour être là, quoi, pour mettre en valeur le reste. Ça m'a Pas pas, pour- ça m'a pas marqué, quoi, en tout cas. C'est pas ce que je retiens de la pièce. Ouais. Concernant les comédiens, donc Nodiciel a choisi des comédiens qui sont connus apparemment au théâtre et au cinéma. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de leur jeu, de leur façon de jouer? Concernant les comédiens, donc Nodiciel a choisi des comédiens qui sont connus apparemment au théâtre et au cinéma. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de leur jeu, de leur façon de jouer? Je sais pas si quelqu'un... Alors moi, étant non initié au théâtre, j'ai été très surpris et très content de voir tous les sentiments qui pouvaient être retransmis par un simple jeu d'acteur, de comédien. Donc j'étais vraiment surpris, ouais. Et la manière dont les comédiens rentrent dans leur personnage, et c'était d'autant plus intéressant que les comédiens jouaient d'autres comédiens en fait. Donc on avait cette notion de théâtre dans le théâtre. Les comédiens jouaient un rôle de comédien. Cette pièce met aussi en avant l'engagement des artistes parce que il prouve qu'un artiste, il veut réussir et qu'il est prêt à tout pour ça. Et donc, parfois, il veut toujours aller plus loin et il risque de passer à côté de sa vie, et notamment de sa vie amoureuse. C'est ce qui se passe notamment dans cette histoire. Je pense que c'était surtout axé sur le succès, la volonté de succès des personnages comme Triplef ou Arkadina, là, la maman de... Non, je me suis trompée, c'est Trigorine et la maman de Triplef qui est Arkadina, qui veulent la gloire, le succès. Et puis il y a Nina qui voudrait la même chose mais qui n'y arrive absolument pas. Et puis Triplef, isolé, renfermé sur lui-même et qui non plus n'arrive pas à avoir le succès. C'était un peu balancé là-dessus. Donc là, ouais, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en comparaison des différentes pièces qu'on a vues, là, on sentait vraiment que c'était des professionnels et c'était pas du tout une pièce organisée par une école primaire ou comme ça, où là, on n'avait pas forcément des acteurs qui jouaient très 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 bien. Là, on avait quand même des gens qui étaient vraiment vraiment bons, quoi. On sentait ce qu'ils voulaient nous faire sentir. Alors, il y a un moment que j'ai trouvé très intéressant, c'est le moment où Nina joue sa pièce, donc elle joue un morceau d'une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre. Comment tu juges la capacité, comment tu évalues le jeu du comédien? Il joue puis il rejoue derrière. Ouais, mais là, elle joue très mal. Mais en fait, est-ce qu'elle joue mal parce qu'elle est censée mal jouer? Il y a une ambiguïté, du coup, on ne peut pas juger en fait. Vas-y. Pour rebondir donc sur ce que tu as dit, l'acteur, on se demande s'il joue bien ou pas, mais l'effet de scène, l'effet de la lumière, de son reflet de profondeur au fond de la scène, de son jeu sur la pente, fait que au final, son jeu d'acteur devient beau et on est pris quand même dans ses paroles, même si on comprend pas forcément tout ce qu'il dit, enfin tout ce qu'elle disait parce que c'était Nina. La mise en scène à ce moment-là, et pour moi c'était entre guillemets la plus belle mise en scène parce que la lumière, le décor faisait que ça donnait une profondeur à toutes ces paroles. Je suis assez d'accord. Surtout qu'en fait, à ce moment-là, on oublie même qu'elle est en train de jouer une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. Et on est spectateur, on devient spectateur en fait au même titre, au même niveau que les autres comédiens qui la regardent jouer. Voilà, c'est ce On que est je disais, exactement au l'histoire même du niveau. mur que j'avais vu dans le reportage, il voulait qu'il y ait une proximité entre les comédiens et en fait, pendant ce les moment-là, spectateurs. c'était exactement ça. C'est-à-dire que nous, on était spectateurs au même lieu que les personnages qui regardaient Nina jouer sa pièce de théâtre. Et là, on était en fait intégrés un peu dans la pièce de théâtre pendant ce passage-là. D'ailleurs, C'était pour très aller curieux. plus loin, tous les comédiens étaient assis au À ce même titre moment-là, que ouais, nous exactement. étions assis dans nos sièges. Donc c'était vraiment pour se mettre au même niveau que nous. On peut citer les acteurs de la pièce. Dominique Raymond, la maman, Arkadina, donc la maman de Triplef. Arkadina joue quelqu'un de connu et qui a déjà eu du succès.
et qui en fait arrive à vivre sur son succès sans se remettre en question, sans jamais se remettre en question. D'ailleurs, son amant qui est Trigorine va au final partir avec une jeune, mais elle se remet même pas en question, elle a toujours ses acquis, et on voit cette force dans son regard, dans ses paroles posées, et sa force tout au long de la pièce. Elle reste fidèle à elle-même, et c'est ça qui est impressionnant au niveau de ce jeu d'actrice absolument fabuleux qui nous fait rentrer dans son personnage. Elle défend en fait un vieux théâtre, un théâtre qui a pas évolué, qui est resté toujours pareil, qui a même un peu stagné. Et c'est vrai que quand son fils veut apporter un théâtre nouveau, un théâtre neuf et moderne, elle le descend à chaque fois. Elle est toujours contre cette évolution du théâtre, elle reste vraiment sur ses acquis, comme disait Cindy. Et c'est vrai que voilà, elle veut pas évoluer sur son opinion. Là, on n'est plus sur la comédienne, on est sur le personnage. Voilà. Ouais. La scène s'ouvre sur des personnages en train d'effectuer une chorégraphie, et notre regard est directement attiré vers une actrice qui est la seule à ne pas avoir ses tibias en noir. Et on se rendra très vite compte par la suite que justement pour faire partie de la famille, de sa future belle famille, elle va se peindre en noir pour faire partie, en fait, pour leur ressembler. Je pense que c'est directement pour nous faire comprendre quel est le personnage principal, et surtout d'où vient le symbole de la mouette, parce que c'est cette actrice-là qui est en fait symbolisée par la mouette tout au long de la pièce. D'accord. Florian, tu avais remarqué cet aspect aussi? Moi j'avais un peu remarqué cet aspect. Ouais. Après je voudrais surtout souligner aussi, c'était un autre aspect, c'était à un moment donné au milieu de la pièce, on pouvait voir donc justement Nina et Treplef qui portaient une espèce de vêtement noir qui les rendait un peu bossus et qui faisait plus passer finalement la mouette pour un charognard, plus pour un corbeau que pour une mouette finalement, avec la grâce et tout ce que ça peut rajouter. Et ça justement, ça rajoutait à cette ambiance un peu pesante. Donc on peut reparler de l'histoire de la pièce de Tchekhov, parce qu'en fait c'est la mouette de Tchekhov, et puis essayer de parler de cette histoire et la mettre en relation justement avec l'adaptation qu'en a fait Nosiciel, puisque je sais pas, je le disais sûrement avant, que c'était une pièce plutôt vue dans l'axe de la comédie. C'était un reflet de la société telle qu'elle était, puis de la volonté des artistes à progresser ou non, et une façon un peu de s'en moquer ou de prendre ça avec légèreté. Est-ce que ça se ressent dans l'interprétation de Nosiciel, ou est-ce que c'est vraiment une adaptation qui s'est faite, lui, selon son point de vue, selon son sentiment sur la condition des artistes? Là, on a plutôt une idée voilà, c'est l'ambiance qui est pesante, c'est sombre. Enfin, c'est vrai que oui, c'est plus. Si voilà, la pièce de Tchekhov était joyeuse, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus sombre. C'était pas joyeux, mais c'était pas pessimiste. C'était quelque chose qui allait quand même vers le futur et vers l'amélioration. Et voilà, c'était pas englué dans. C'est pas ce que j'ai ressenti, moi. Peut-être. Ouais, Oui. plutôt, c'était quasiment dramatique, en fait. Pour moi. Concernant l'histoire, la fin de la pièce de Tchekhov, c'est la mort de Treplef. Donc Par son suicide, voilà. Et puis, le désarroi des personnages autour de lui. Et dans la pièce de Nosiciel, c'est le début de la pièce. C'est bien ça. C'est ça. Donc comment est-ce que finalement on arrive à se repérer là-dedans? C'est le début de la pièce, le personnage meurt, et après on va expliquer pourquoi il en est venu à se suicider. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'on comprend que c'est la fin qu'on va nous expliquer? Non, moi j'ai pas compris. Voilà. D'autant plus que c'est quand même la mort est assez particulière, donc c'est une danse en fait. Voilà. Et c'est très perturbant de rentrer dans une pièce de théâtre et de ne pas comprendre ce qui se passe dans les premières minutes. C'était complètement abstrait. Hein. C'était des danses, voilà, de corbeaux, de mouettes du coup. C'est un aspect que j'ai beaucoup retrouvé dans la pièce, du coup, cette volonté d'avoir mis la mort à la fin de la pièce de Tchekhov au début de sa représentation. Ben moi je savais même pas C'est je troublant, comprenais pas c'est ce qui se pessimiste, passait. c'est noir. Et on arrive, et puis après, Tout est 5 joué minutes d'avance. après, on voit les personnages qui viennent jouer un rôle normal. Et 2 secondes avant, ils étaient en train de faire une danse particulière. Donc c'est assez perturbant. La pièce, on est quand même on comprend que tout est tragique, tout est lié à la mort. Ils ont ramené une sorte de gravat sable par terre, avec lequel souvent ils jouent, ce phénomène de on est né poussière, on retournera poussière. Je pense que la mort, on comprend qu'elle est omniprésente, de par leur habit entièrement noir,
justement ce sable. Donc ça, c'est bien de les comprendre mouettes que déchues. finalement, c'est une vision de Noziciel, c'est vraiment une adaptation à proprement parler. C'est pas une représentation de la pièce, c'est une adaptation de Noziciel dans son univers et, et dans ses idées, dans ses pensées concernant l'art peut-être, concernant la mouette. Et l'amour aussi, parce que malgré tout, voilà, c'est des chagrins d'amour, c'est des amours déçus à chaque fois, parce que tu te rends compte que pour la mère, que pour Tréplev, que pour tout ça, c'est vrai que c'est voilà, des Aucun ne histoires tire son d'amour. épingle du jeu au final. Finalement, non. Anecdote donc concernant le nom de la pièce, la mouette, dont apparemment on n'a toujours pas compris vraiment le sens vraiment pour Tchekhov, puisque sa pièce n'était pas sombre comme on vient de dire. Apparemment, dans la correspondance de Tchekhov, il apparaît qu'avec un ami s'était rendu au bord d'un lac et qu'ils avaient tué une mouette par inadvertance. Autour de la mouette, Tréplev tue la mouette, Nina est là et s'approprie donc cette condition de mouette morte. Et Donc justement, par rapport à cette mouette, on comprend que c'est Nina. Nina est représentée par cette mouette qui est heureuse près du lac, près de sa belle famille, et qui, en fait, lorsqu'un homme va passer par là, donc ce sera par la suite Trigorine, cet homme va en fait la faire dépérir, et elle, en voulant devenir une actrice plus forte et plus connue par... Et c'est toute une allégorie apparemment autour de la mouette, parce que si Tréplev la tue, comme il va se tuer après, se suicider, Nina pleure sa condition de rejetée par Trigorine et sa condition d'actrice un peu ratée, qui a échoué. Et Trigorine, lui, qui apparemment réussit sa vie dans la pièce d'acteur et de manipulateur un peu avec les femmes aussi, apparemment dans la pièce de Tchekhov, ferait empailler la mouette. C'est-à-dire que c'est vraiment tissé autour de la mouette, l'un la tue, l'autre la regrette, et Trigorine qui s'en tire la fait empailler. C'est un peu indifférent. Exactement. L'indifférence autour de cette mouette, finalement, chacun vit sa vie. Ça m'a plu dans sa globalité. D'une part, par le jeu des acteurs qui était vraiment impressionnant. L'hier était très bien utilisée et toute l'histoire était assez complexe, mais au final, on arrivait quand même à comprendre. Grosse surprise pour moi pour cette pièce, en tant que non-initié, tout ce qui peut être retransmis par un comédien comme émotion, et le nombre de sentiments différents qu'un comédien est capable de nous transmettre. Donc, tout tourne autour de cette mouette.